Shut up and sit down. Donc, création d'utilisateurs et de groupes dans Active Directory. Donc, cette vidéo s'applique surtout à ceux qui n'auraient pas utilisé Samba 4 dans le cadre de gestion de l'accès ou qui sont en train de le faire et qui veulent apprendre comment créer des OU, des unités d'organisation, ainsi que des groupes. Donc, pour ce faire, je vais avoir besoin évidemment des informations d'utilisateurs que je vais avoir sous la forme, dans mon cas ici, d'un CSV et d'avoir les OU que j'ai à créer qui sont ici. Donc, sur mon serveur 2008, préalablement, je devrais avoir mon domaine d'installer. On va aller vérifier que c'est bien le cas. Donc, on voit que mon contrôleur de domaine est effectivement installé. Donc, on voit ici. Donc, je vais pouvoir aller créer des groupes, des utilisateurs, pas des groupes, mais oui, des groupes, mais des utilisateurs et des unités d'organisation. Donc, si je m'en vais ici, là, et qu'on regarde. Ce qu'on retrouve ici, dans le fond, ce sont des unités d'organisation. Donc, essentiellement, l'équivalent de dossier dans Active Directory. Ce qu'on me demande de faire, c'est créer des OU, donc des dossiers, des unités d'organisation, à la racine du domaine. Donc, je vais faire bouton droite, nouveau, et je vais aller choisir unité d'organisation. Par convention, on a décidé qu'on nommait tous nos OU underscore. La raison de ça, c'est pour qu'ils soient facilement identifiables vis-à-vis des unités d'organisation qu'ils sont propriétaires natives là, du système. Donc, un peu la différence entre les built-in et celles que nous créons. Donc, nous avons dans un premier temps le OU groupe et je fais OK. Je retourne sur mon domaine, nouveau, unité d'organisation. OU partage et finalement le dernier OU organisation utilisateur. Vous noterez que utilisateur est en double par rapport à users. Users est une unité d'organisation native du système dans lequel, notamment, on va retrouver notre administrateur comme utilisateur principal. OK. Dans le cadre de notre OU utilisateur, c'est à cet endroit-là qu'on va aller lister les autres OU, ceux de chacun des départements, afin de créer des utilisateurs dans ces départements. Maintenant, ici, selon la compagnie, la stratégie peut varier. Donc, nous avions le département administration. On retourne sur utilisateur, nouveau, unité d'organisation. Et là, je vais faire, on avait les ventes. Nous avions le département web. Et finalement, le département informatique. Afin de m'assurer que j'ai rien oublié, je vais aller vérifier mes groupes, utilisateurs, administration, informatique, web, vente et les partages. La prochaine étape, c'est de créer mes utilisateurs et de les mettre dans les bons OU. Pour ce faire, je vais télécharger le fichier CSV qui est sur le Moodle et l'ouvrir.
Remarquez qu'un fichier CSV, ce n'est pas très facile à lire. Mais c'est souvent le genre de fichier qu'on va obtenir ou qu'on va utiliser lorsqu'on va vouloir utiliser PowerShell, par exemple, pour faire des importations massives. Moi, je vais essayer de l'utiliser comme un document référence. Donc, pour le rendre plus facile à lire, je vais prendre la première colonne ici. Je vais aller dans Données. Je vais faire Convertir. Et maintenant, dans la petite fenêtre, je vais dire que c'est un fichier qui est délimité. Je vais faire Suivant. Je vais dire que ce qui le délimite, CSV veut dire Comma Separated Value. Donc, c'est des virgules qui le délimitent. Et là, on me donne un aperçu de ce que ça devrait être. Suivant. Maintenant, on me demande de déterminer les champs. Je ne n'irai pas jusqu'à là. Mais je pourrais le faire là, pour chacun des champs. Ça, c'est du texte. Ça, c'est du texte. Dans notre cas, à nous, c'est que du texte. Donc, ce n'est pas nécessaire. Moi, je vais simplement m'en servir pour pouvoir mieux lire. Et là, on voit que c'est quand même plus agréable à lire que ce que nous avions avant. J'apporte votre attention sur la partie unité d'organisation à la fin. Ici, en fait, c'est comme un chemin d'accès. C'est comme des poupées russes. Des boîtes dans une boîte dans une boîte. Donc, si on voit l'utilisateur Miranda, elle va être créée à quel endroit? Dans Administration, qui lui-même est dans Utilisateur, qui lui-même est dans notre domaine techminus.lan. Donc, vous voyez, c'est comme on revient vers la racine. OK? Donc, à partir de ça, je vais pouvoir les créer un à un. Je vais retourner dans mon serveur, ici. Je vais en créer quelques-uns pour faire l'exemple. Donc, sous Administration, je vais faire Nouveau. Et cette fois-ci, je vais choisir Utilisateur. La petite fenêtre de création des usagers s'ouvre devant moi. Alors, je vais commencer par Miranda Pietrangelo. Son nom d'ouverture de session, il était écrit dans le CSV, mais on peut se fier à notre convention d'affectation de nom, c'est-à-dire qu'on disait, oups, là je voyais une petite faute, là, c'est un I ici, Pietrangelo. Donc c'est Pietrangelo, Pietrangelo, première lettre de son prénom, M. Je vais faire Suivant. Et là, on va me demander un mot de passe. Dans ce cas-ci, c'est un mot de passe qui est temporaire. Lorsqu'on crée des usagers, normalement, on crée des mots de passe temporaires. Donc, je vais faire T majuscule EMP 1, 2, 3, exclamation. T, EMP 1, 2, 3, exclamation. Les options que je vois ici ne sont pas tous souvent utilisées. Notamment, celle qui n'est pas très utilisée, c'est la dernière. Si vous cochez, le compte est désactivé, mais il n'y a personne qui peut s'en servir. On va se servir de ça lorsqu'on veut créer des comptes modèles. Par exemple, je vais créer un modèle pour les vendeurs que je vais ajouter à certains groupes et que je vais aller personnaliser dans ses propriétés. Ben, à ce moment-là, ce compte-là, je vais par défaut le mettre désactivé parce que ce n'est pas un compte qui appartient à quelqu'un. C'est un compte modèle. Pour les autres, mot de passe n'expire jamais. Je vous dirais à ne pas utiliser, à moins que ce soit le vôtre et que vous êtes un administrateur, là. Mais ce n'est pas sécuritaire d'avoir toujours le même mot de passe. Par défaut, vous pouvez peut-être augmenter ou diminuer le temps. Par défaut, c'est 90 jours, vous pourriez l'augmenter de plus. Maintenant, ça nous laisse deux autres options. La première qui est l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe. Pratique si vous faites ça auprès d'utilisateurs communs. Par exemple, vous êtes dans une formation, puis les utilisateurs, c'est formation 1, formation 2, formation 3. Là. Ce sont des utilisateurs que tout le monde se sert. Donc, un peu comme un utilisateur partagé, comme ici à l'école où tout le monde utilise Emica et Annex.
En cochant cette option, ben, il ne pourra pas changer le mot de passe associé au compte. Et l'option que moi, je vais laisser cocher là aujourd'hui, c'est que l'utilisateur doit changer son mot de passe à l'ouverture de session. Donc, comme je vais créer des comptes avec un mot de passe temporaire, aussitôt que l'usager va ouvrir sa session, il va pouvoir choisir son propre mot de passe. Donc, je continue ici. Oups. Bon, c'est fait. Si je veux créer un autre compte, je vais en créer un cette fois-ci à partir d'un modèle. Donc, je vais aller dans Users. Là, moi, j'ai déjà un compte ici qui existe à mon nom. Je vais le supprimer pour le bien de la cause. Et je vais créer un compte à partir de l'administrateur. Donc, au lieu de faire nouveau utilisateur, je vais faire copier. En faisant copier, ça ressemble, on dirait que c'est pareil à un compte régulier. Donc, je tape toutes les informations que je souhaite entrer. Je fais suivant et terminé. Donc, on voit que le compte a été créé ici, mais si je le compare à l'administrateur, et que je m'en vais par contre, par exemple, voir les groupes auxquels il appartient, il faut remarquer que les deux comptes ici ont les mêmes groupes. Donc, la liste qu'on a ici, là, elle est la même. C'est l'avantage de faire une copie d'un utilisateur plutôt que de faire, par exemple, un nouvel utilisateur. L'autre chose, organisation, là, c'est vide. Mais si j'avais écrit, par exemple, ici un département, puis ici j'avais écrit, mettons, la compagnie qui est Techminus, lorsque j'aurais fait une copie, ça aurait suivi. Donc, plusieurs champs d'Active Directory ont l'avantage de pouvoir être copiés automatiquement lorsque je fais une copie. D'où l'avantage de faire des modèles.